La bourse, les cotations, en partenariat avec igmarkets.com. Bonjour et bienvenue dans votre espace de formation en analyse technique. La leçon numéro 8 aborde les configurations en triangle, ceci afin d'approfondir les notions abordées lors du chapitre précédent. On dénombre trois types de triangles, les triangles ascendants, les triangles descendants et les triangles symétriques. Les triangles correspondent à une phase de consolidation ou d'indécision provisoire, avant la reprise d'un mouvement directionnel. La variation des cours se réduit graduellement et semble converger alors que l'on observe une réduction des volumes de transactions. Il existe aussi des formations élargies que nous verrons à la fin de ce chapitre. Voici les caractéristiques d'une figure en triangle. Les deux droites de tendance tracées à partir des creux et sommets convergent l'une vers l'autre. Chaque droite de tendance doit être touchée au moins 2 fois pour valider la figure. Aux 2/3 ou aux 3/4 de la figure, les prix doivent casser et sortir du triangle. Voici un triangle ascendant. Les cours suivaient une dynamique haussière et marquent une pause en consolidant et en dessinant un triangle. On distingue une baisse des volumes dans le triangle et une augmentation à la sortie. On distingue bien les points d'impact sur les droites de tendance. Voici un triangle descendant. Nous distinguons bien les 3 points d'impact. L'objectif d'un triangle est quant à lui calculé en reportant cette hauteur à la sortie du triangle, ce qui donne comme objectif ce niveau de prix. Voici le triangle symétrique ou ressort. Nous retrouvons toujours les points d'impact sur les droites de tendance. L'amplitude de variation des cours diminue, traduisant une compression des cours. La sortie est violente dans ce cas de figure, avec des volumes qui augmentent. Voici la formation élargie. Nous retrouvons toujours les points d'impact sur les droites de tendance. L'amplitude des variations des cours augmente. Et l'objectif du triangle est calculé en reportant cette hauteur à la sortie du triangle, ce qui donne comme objectif ce niveau de prix. Maintenant, c'est à vous. Que voyez-vous? On peut distinguer sur ce graphique un triangle en formation. Et là, que voyez-vous? Un triangle de continuation dont l'objectif a été atteint. Voilà pour les triangles. La prochaine leçon concernera les figures en drapeau. La bourse, les cotations, en partenariat avec igmarkets.com.